Tolinga motema pote boze belé olanda biso lelo namaste namaste angote namaste bandi bilenge tongo. Merci beaucoup de nous faire confiance et merci de faire confiance à la PES TV, la télévision HD haute définition. Merci aussi de faire confiance à Namasté, cette tranche matinale intelligente. Nous sommes là encore une fois aujourd'hui, nous avons respecté notre contrat de 8h40 à 10h40. Nous voici encore une fois, le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a fait du bien. Il y a une dame à ma gauche qui me regarde, elle a changé de côté, elle n'est plus comme ça. Ketiabola, bonjour. Quand tu peux le constater, hein, ça va? Lélo, ça paye. Hein. Ah, enfant, on me dit Monument, boya bleu. Papa, il m'a dit la bisson. Héritage, n'a qu'une question. Oui, na cerveau, c'est Narcos. Nanagno, Didier. Et comment il s'appelle le. Les tcha-tcha-tcha. Ciao. Musée Kidingu. On les salue aussi, hein, cet homme-là, à Sosomi, courage, en tout cas. C'est toujours intéressant. Très intéressant, je te dis. En tout cas, encore une fois, nous voici, nous sommes là. Ce matin, vous savez, qui nous a en réalité belé, mais quand même, nous sommes là à réveiller. Tu es les sous pour te respecter le contrat au Nabino. Donc, choisissez. En tout cas, malgré un peu du retard, mais nous sommes là pour respecter notre contrat. Voilà. À tout seigneur, tout honneur, on le dit tous les jours pour te mener Yende Likolo. Ya o raconte pas qu'on a concert que ça. Ayembi Koutou. Ayembi Kolo Yesu yo mwana na Nzambe. Avec sa voix un tout petit peu rock mais quand voilà. même c'est bien. On va aller en musique, question de glorifier le Seigneur pour une celle toute la macasse de ton allélo et puis on va revenir juste après. Voilà, merci à la régie pour cette très belle chanson, bien que c'est en anglais. Ah, qu'est-ce que tu as vu? C'est vraiment de moi que tu parles. Oui, de toi. Ketiananga. Oui, Ketiabola. Ok. C'est à la fin, c'est Ketiabola. Il y en a aussi, hein. Il existe aussi des Ketiabola. Toi, c'est Ketiabola qui alors? Chimo. Ah, je parle de Ketiabola Chimo. Peut-être qu'il en existe aussi. Hein. On ne sait jamais. Je pensais que tu écoutais. Bon, on était là en train de danser seulement. Oui, on a compris que non, c'est pour glorifier le Seigneur. Oui, hein. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est le Seigneur qui nous protège. Il donne tout. En fait, ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui nous donne tout, la grâce. Et voilà, tout, voilà. J'avais raison de dire que tu avais compris. J'avais raison. Bien que ça, on dit, moi, juste ma foule, aller là, on fort. Voilà, on va aller à Cap sur le net. Cap sur le net, bien sûr. Comme d'habitude, on commence toujours par l'actualité. L'actualité, qu'est-ce que tu nous amènes ce matin? Ce matin, je vais faire l'intérim de Miché Benamio. Voilà. Qui n'a pas pu se rendre ici. Bon, on va commencer par la primature, l'actualité de la primature, où la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a ouvert ce lundi 29 juillet 2024 l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant code d'urbanisme et de construction de la République démocratique du Congo. C'était à l'hôtel Kin Plaza, Arjen Bayrotana. Ces assises organisées par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzou, avec l'appui du projet Kinelenda et l'assistance technique et financière de la Banque mondiale et de l'ONU Habitat, a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des autorités. Nous continuons, c'est avec le transport, la société du transport du Congo. Du transport. Oui, le transport. Oui. Il y a eu, après la réunion avec le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba. Ce lundi 29 juillet, la délégation syndicale de la société de transport du Congo, Transco en sigle, a appelé à la fin de la grève. D'après M. Didier Kimbumbu, président de l'intersyndicale de Transco, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris en compte les doléances des agents et promis de payer 2 mois d'arriérés de salaire dans les heures qui suivent et va payer les allocations scolaires d'ici le 15 août. Par ailleurs, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a diligenté un audit de 48 heures pour rétablir les responsabilités de la mégestion décriée par les agents de la Transco. Dans le même chapitre, le ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde a quant à lui annoncé à l'intersyndicale de la Société de transport du Congo, Transco, le paiement effectif de 2 mois d'arriérés de salaire. Cette annonce a été faite lors d'une réunion de travail ce lundi 29 juillet 2024 où a même pris part le vice-premier ministre en charge de transport, Jean-Pierre Bemba. Ah oui, j'aime la partie où il dit qu'il va quand même suivre toutes ces mégestions-là. En tout cas, tous ceux qui ont mal géré,
la justice doit leur Surtout qu'il poursuivre. y avait eu, lorsqu'il y a eu grève, je pense ce lundi quand il y a eu grève, c'était le bus privé qui avait grévé. Exactement. Mais même le bus de l'État comme la Transco n'avait pas fonctionné. N'était pas en Donc, circulation. ça avait vraiment pénalisé la population quinoise. Exactement. Nous allons clore avec le service national qui, après l'université de Kinshasa, l'UNIKIN en sigle et l'université de sciences de l'information et de la communication, l'ex-IFASIC, c'est au tour de la haute école de commerce ex-ISC Gombe de bénéficier de 500 bancs pupitres de la part du service national. Ces bancs ont été fabriqués par des anciens délinquants communément appelés Kuluna et qui sont encadrés par le service national. Selon le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ce don est une manière pour sa structure de contribuer à l'amélioration des conditions d'études des étudiants. En tout cas, c'est bien. C'est bien, nous encourageons le général Major Jean-Pierre Kassongo. Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Tu aimes bien ce nom, Kabouik. Voilà, il fait son travail. Surtout que ça a été fabriqué par des ex-Kuluna qui sont aujourd'hui des bâtisseurs de la République. J'apprécie beaucoup et il faut que ça continue comme ça. On doit continuer à arrêter les Kuluna, tous ces délinquants, afin qu'ils aillent travailler pour la République. C'est un service national. Ça, c'est très bien. Toi-même, tu as été victime. On va nous accentuer. En tout cas, j'ai été victime. Les Kuluna m'ont attaqué comme ça. Ils m'ont tout pris. Mon téléphone, mes contacts sont partis. Donc, j'ai été victime. Il faut répéter pour moi, c'est comme l'exercice au Congo. Bienvenue Mbalibi, papa. Ngai, na fana na commune yo. Kuna, un journaliste va attaquer Ngai. Papa Kuluna. Bazwanga nyoso. Insécurité à ma casse na commune de Kinshasa. On doit les crier très haut. En tout cas, ils ont fait. Allez-y, madame. Ok, c'est fini pour l'actualité. C'est fini pour l'actualité. Ce que aujourd'hui, on va consommer congolais. Exactement. Il y a quoi sur l'internet? Les vidéos, les gags, les humours des Congolais, de père et de mère, bien sûr. On va commenter, on regarde juste. On va regarder les vidéos avec le son. Avec le son? Oui, avec le son. Donc, nos frères de Mozambique, de Cameroun, Côte d'Ivoire vont quand même apprendre la meilleure langue du monde. Non, mais apparemment, en Côte d'Ivoire, il y a quand même ceux qui... Oui, il y en a. Lingala, petit, travaille dans Makassi. Et merci aussi au directeur technique. Directeur technique, il y a Christian, tu peux sur beauté. Voilà, Ketiabola, les anniversaires. Les anniversaires, aujourd'hui, nous n'avons que 2 personnes, plus une personne à laquelle nous allons souhaiter, peu importe s'il n'y a pas de photo. Nous allons débuter avec un pasteur, le pasteur, heureux anniversaire à vous, cher homme de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Mundaba Justin, de la part du frère Manassé Chibamba. Alors, cher pasteur, heureux anniversaire à vous en cette belle journée. Pour immortaliser votre anniversaire, nous vous souhaitons que la bonne fortune vienne frapper à votre porte et qu'elle vous ramène avec elle à de bons sentiments, bonheur, succès, amour, amitié, richesse, santé et bien plus encore, que la grâce divine ne cesse de vous accaparer et que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de vous remplir de son esprit, de son onction. Soyez toujours ce oint de Dieu que vous êtes. Heureux anniversaire à vous, le révérend pasteur Mundaba. Nous continuons cette fois-ci avec une dame, elle s'appelle Lorraine Mbemba. Lorraine Mbemba. Alors, en ce jour si fabuleux qu'est aujourd'hui le jour de ton anniversaire, nous nous réjouissons de savoir que tu passeras une journée merveilleuse et inoubliable, remplie de bonne humeur, de cadeaux et de rires. Même si nous ne pourrons pas nous joindre à vous, chère Madame Lorraine Mbemba, nous savons que vous allez passer une bonne journée avec de plus sincères souhaits de bonheur et de gaieté venant de partout, de vos proches, de votre famille, ainsi que de la grande équipe Namasté. Heureux anniversaire à vous, Lorraine Mbemba. Voilà, il n'y en avait que 2. Il y en avait que 2, mais tu as dit qu'il y a une personne qu'on Ah oui, il y a la fille de notre consoeur, Sebani Malonda. Elle s'appelle Manahem Lito, qui totalise ses 1 an aujourd'hui. Heureux anniversaire à toi, le bébé de tous les journalistes, bien sûr. Voilà. Heureux anniversaire à toi, Manahem Lito. Que cet 1 an de plus te soit riche en bonté, bonne santé, joie, paix, parce que tu es une bénédiction pour maman Sebani. C'est ce que tu es aussi une bénédiction pour nous. Heureux anniversaire à toi, ma fille Manahem Lito. Joyeux anniversaire à ma fille puisqu'elle s'est bannie. Je t'aime beaucoup, maman. En tout cas,
Heureux anniversaire à toi, que le Seigneur puisse te bénir. Voilà, merci à la régie pour ce spot et aussi pour l'anniversaire, hein, pour cette chanson qui a fait plaisir à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à la régie. On parle la même langage, c'est toujours important comme ça. Il faut mingi, au lobby, et ça la rend bien. C'est comme ça, la télé c'est le temps. La télé c'est le temps. Non, c'est un bon La télé c'est le temps. Donc nous, on est là de 8h40 à 10h40. Oui, namaste. Namaste angote, namaste mandagi déjà. Oui, bilengetongo angoyo. On est là encore une fois au monika élégance que tu vois déjà aura CP là on sait que c'est bon. C'est que c'est bon. Bande kwa chango na besi binombote, chango wana na vini bandu na coin. Oui, ba TV moko ba te belé. Ba bi que tu vois la français crayon na yo et comme na chango. Et français crayon en tout cas et ça la va bien. Français crayon na yo et comme na lingwala. Et comme tu n'as qu'à soumbler ça. Non, commenter quoi. Tu n'as gamina. Tu as commenté, tu as qu'à sur le barangaï. Tu n'as gamina, tu as vu que la français crayon en tout cas, bazo kokate. Na mata diwana ba TV mora ba te belépé. Il y a une personne qui nous suit très souvent à Matadi. Monsieur Marcelo depuis Matadi, l'homme à la plus belle femme du monde. Ah. Lui il dit toujours, je salue ma femme, la plus belle femme du monde. Mais c'est toujours bien d'avoir un mari comme ça. Hein? Faut d'abord que ton partenaire soit fan de toi. C'est important. On va parler, nous deux on va parler au couloir. Apparemment, je suis fan de toi, mais on va parler. Hey. Je dis apparemment. Apparemment. Qu'est-ce que ça vaut l'insécurité à Kinshasa? On va parler de 3 minutes et puis on va aller à la musique pour recevoir notre invité d'aujourd'hui. On tait d'abord les noms. Oui. Il va nous faire du bien sur ce plateau. Et puis on va aller à Cri du Cœur aussi. On a aussi Cri du Cœur aujourd'hui. On a déjà pris rendez-vous lundi, mercredi et vendredi. Cri du Cœur avec Ketiabo là. Il y a toujours un cœur qui crie à côté et qui vient vers Ketiabo là. La raconte l'histoire et puis après si biso histoire pour biso na bino to trouver solution. Oui, to trouver solution pour la montée mais là. Tu peux c'est une solution. Ketiabo là. Insécurité à Kinshasa. Avant-hier, il y a un cousin qui était au niveau des Bandal, vers le pont qui relie Bandal et Kitambo, je crois, le pont Makilele, un truc comme ça. Voilà. Il était là, dans son véhicule, et il a connu pente sèche. Une pente sèche, voilà. Il n'avait plus de carburant. Bon, il s'est dit, bon, je vais quand même bloquer les portières pour aller m'acheter du carburant pour la station. Je te dis, il fait juste 2 pas avant qu'il m'achète. Encore Bamouni a quitté la voiture. Non, il était, mais Koulouna bandit. Ngambo, ils sont sortis par mon bunda. À quelques mètres de lui. Il dit, Joseph, mais quand même, hasard. Il était là. Donc c'était terrible, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas rien faire aussi, même vu qu'il a eu panne sèche. Il a commencé à interdire, il a commencé à prier. On a dit Mati. On a prié, il a pardon. Prière de la foi. Seigneur, pardonne-moi pour tout. Je te dis, insécurité, c'est ça. Papa qui limba. Un des choses là, biso papa. Na ceux qui battent, nous là, biso, bah comme ça message pas na yo. Papa, nous voulons que Koulouna ici là radicalement. Tout le temps, on la rappelle librement la Kinshasa. Ils ont payé à biso, ils ont eu papa, ils ont à biso. Ils ont payé à délinquants, bah ça des autres. Ils ont payé à bango. Mais pour na nini, bon balingi bongo. Papa, le roi bon balingi bongo. Régulariser mon pandi wana. Oui, to seigneur papa, régulariser mon pandi wana. Koulouna ici là. 2 journalistes appellent si vous êtes attaqué par Bakoulouna. Joseph Kalupala et Beni Peta. Il est à la maison. Il a été attaqué par le Koulouna au niveau des GB. Moi de même. GB. Donc Koulouna est sous la frontière. C'est partout en fait. Ça n'a plus de limite. Nous voulons que Makambo Ezala bien. Tenu que Congo Ezala, Mboka Oeza respectueux. Mboka Togo Tamola librement. J'étais content de voir une société turque ici à Kinshasa. Tant bazo salam sana bango. Al Bayrak. Bazo tambola na bango normal, bazo tambola hein. Ça me fait du bien, c'est comme ça.
le monde est devenu un village planétaire. Donc, Baza, n'importe comment pas, Baza encore pas la banque. Baza tambola librement à 22h, 23h. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, c'était quand vraiment on a la pose ça, mais avant qu'il me apparemment, on dit qu'il moi mais tout ma télé sous pour sécurité et zara. Sécurité et zara, ça pour tout voir malade. Aussi, côté transport, on va chauffeur boy. Bande chauffeur, biso ta bande on a bino. Ba on va se mettre tout côté. Na ba so mituka déjà toi ben on a bino. Oui, il est vrai que Kaboza au matin, il est vrai que peut-être tracasserie Zali. Mais tant que tu as pris le transport arbitrairement boé quand ça rappelle biso. Tu as encore à part na binoté, quand ça rappelle biso. Comment va coûter 10 000 francs de transport? Que l'on a point mon petit point non. Le coup là ça qui grève. Un jour à grève, on a mis tout connaît à Matis sous prix à transport. Surtout les motards, ils ont même triplé les prix. Les motards. Donc c'était vraiment très difficile. Transco, ils ont mais le problème c'est que Transco on paye ça et belleté. C'est ça le problème. Même si ils ont avec le Transco on paye c'est 500 francs. C'est 500 francs. On veut quitter de l'Unikin jusqu'à mais Victoire, on n'a pas assez pour toute cette population. Voilà pourquoi on souffre. Parce que les voitures privées, tu vas l'imposer le prix. On n'impose pas, mais étant que Congolais, le quoi, il faut tout l'inganapo, tout le monde qui t'a école, il faut tout payer ça à conseil. Au moins ceux qui transportent comme Yébélé, s'il y a beaucoup de bus, l'autre fois même HP, il a eu à faire une suggestion, même des taxis à Congo, tu vois, taxis à compagnie. Même Transco, des voitures, hein. Oui, tu vois. Voilà. Ceux qui sont Yébélé. Même le chauffeur privé, que non, nous aussi on va avoir on va baisser notre prix. Mais puisqu'on n'a pas assez, c'est pourquoi eux ils exagèrent avec le prix. Ça c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup à Ketia Bola. Merci pour ce que vous avez dit sur ce plateau. Nous sommes contents. Pourquoi? Puisque Tolingi que comment la vie se passe. Oui, Tolingi Toto Mola Kita Kolo. Que jeunesse est à la makasi jeunesse tous à la makasi te habitumba bunda te tous à la makasi côté Kotombo la Congo. Vous savez si la jeunesse est faible n'invite sur pays où on est aux amalam et sur pays où on est aux ala économie au mata. Si le pays ne fait rien pour toi, qu'est-ce que toi tu fais pour le pays? Yo talaka jalelo. Oui, je le dis clairement. Comme ça me doutait, comme ça était, pour 5 000 francs et puis dans ce cas on a eu jeunesse, la mouka, jeunesse travailler. On a besoin de ça. On a besoin de travailler pour que tous à la paix, tout le monde beaucoup. Oui, tout le monde a jeune n'a beaucoup au babandaki na âge moukié, pe les lots baza vieux, salé, salaki. La jeunesse n'a pas malam. Alors, on va aller en transition. Les gens qui moi dossier du jour, moi des fois 3 fois quand des alaka pour tous les cas, on m'a invité na biso Lelo. Oui, c'est une fille que vous connaissez déjà puisque c'est un très très grand journaliste en RDC. Il essaie lui-même, il est déjà sur ce plateau. On va l'accueillir dans quelques minutes. D'abord, on va aller en transition. Et puis, on va revenir juste après pour aborder avec lui cette thématique. Oui, tout le monde qui moi poussé moi mon côté journalisme. Tout comprendre les sous-titres. Et comme au côté à gauche, au côté à droite. Tout ça est battu. Donc, on bengi, confort en abisso. Avec lui, on va partager. Ketiabola a déjà sa valise de questions. Autre PSAE. Merci beaucoup à la régie ça c'est très bien. Ketiabola, déjà très rapidement sur ce plateau, on a qui? Nous avons le journaliste présentateur de l'émission Vraie Version. Il est là, Didier Kaninda. Bonjour monsieur Didier. Bonjour, bonjour mes frères, bonjour à vous et félicitations pour le travail bien fait parce que nous vous suivons vraiment à la maison, parfois au bureau. Les gens mettent PSTV partout. L'avantage que nous avons, nous ne sommes pas un média local, ou vous n'êtes pas un média local. Donc nous sommes suivis partout dans la République. J'étais en Ituri, je vois que toutes les télévisions mettent PS Télévision.
Donc, je pense que c'est aussi une responsabilité, mais aussi pour moi une occasion de remercier les promoteurs de la chaîne pour cette œuvre. En tout cas, ça c'est très bien, comme vous le savez. En tout cas, c'est vraiment une charge. Depuis le tour, puisque les manions sur les tours, tout se passe à les tours, on le fait passer dans nos bulletins. Nous sommes toujours de cœur avec vous. Nous voulons que la paix puisse encore une fois revenir dans l'Est de la République du Congo, puisque c'est aussi les Congos. Alors permettez-moi, puisque vous parlez de l'Ituri, de remercier un homme, oui. Les gouverneurs militaires, Johnny Luboyaka Chama, un homme pétri des compétences. J'ai vu, vous savez, dans Kinshasa, le gouverneur Bassala Rabajeux, dans Kinshasa, les gouverneurs blaguent beaucoup. J'ai vu un gouverneur très compétent tous les samedis, mais associé avec les colonels Jean Bosco Mbouikola, vraiment qui est le maire de la ville. Un monsieur qui fait le travail, vraiment qui fait un bon travail. On aura le temps d'en parler puisque j'ai moi-même vu ces vidéos, j'ai vu votre descente en Ituri, tout ce qui s'est passé. Au cas où il n'a pas marché, tout le monde qui vraiment n'est kimia et côté ville propre au Saranate. Et au Saranamoni makadam de basel en qui trop. Merci beaucoup. Ah la moniawa, maman le baiser belé. Ils ont vraiment belé. Abakaninda. On vous a déjà envoyé ici notre thématique du jour. On va l'aborder avec la régie. Vous allez bien évidemment nous poster, nous mettre cette thématique, ce sujet. On va parler du journaliste. De nos jours, on voit la majeure partie des journalistes sont devenus d'un côté. Ils sont devenus, comme on a à gauche. Et pourtant, les journalistes sont impartials. Ils sont à kati-kati. Il y a ceux qui sont à gauche, il y a ceux qui sont à droite. D'abord, pour commencer, je vais vous demander, en quelques mots seulement, de définir d'abord un journaliste. Puisqu'on voit beaucoup de gens, avec micro à venir au bas. Il s'est dit journaliste. C'est qui d'abord un journaliste? Bon, un journaliste, ça serait ici quelqu'un qui fait 3 actions. C'est lui qui collecte, qui traite et qui diffuse. C'est lui là un journaliste. Donc vous voulez vous faire appeler journaliste, c'est savoir collecter, traiter et diffuser. C'est vrai que les gens disent que c'est facile parce que c'est 3 actions seulement, mais c'est toute une science. Aujourd'hui, vous parlez de toutes ces choses, tout simplement parce que les gens ne savent pas que c'est une science. Moi qui vous parle, je suis journaliste, mais j'ai une coloration politique. Mais quand les gens me suivent sur mon plateau, je ne pense pas que quelqu'un peut dire que lui, il est de telle obédience. Le plateau de vraie version. Voilà. Parce que je suis impartial dans les traitements de mon information. Je dois être impartial dans ma manière de faire les choses. Donc, s'il faut définir les journalistes, c'est celui qui collecte, traite et diffuse. Mais il y a maintenant beaucoup de choses dans ça. Parce que dans les traitements, il y a les gens journalistiques. Dans les traitements, il y a les gens d'information. Il y a plein d'histoires à l'intérieur. Mais le mal dans notre pays, c'est que c'est un métier qui a été libéralisé. C'est pourquoi nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, si vous voulez devenir avocat, je suis aussi juriste. Je suis d'abord journaliste des formations. Non, j'ai une licence en communication des informations. Mais après, je me suis décidé de faire aussi les études de droit. Mais pour devenir avocat, il y a un ordre d'avocat. D'abord, il faut avoir un diplôme de droit. D'abord. Mais je me pose des questions. Comment est-ce que les gens se réveillent aujourd'hui et deviennent journalistes? C'est ça. Oui, et c'est tout ça les problèmes que nous avons. Ce qui est un peu trop louche, c'est que ces mêmes personnes qui deviennent de journalistes sans avoir eu de formation au journalisme percent. Non, ils ne percent pas. Ils ne percent pas du tout. Regardez, je vous donne un exemple. Nous avons le président de la République ici. Combien de journalistes qui lui tendent les micros? Les journalistes locaux ici. Personne. Mais quand il est à l'extérieur, il est à l'aise. Pourquoi? Parce que les lois, on a journaliste a invité tout le monde à Maboko Likolo. Au moins, la journaliste donc c'est du n'importe quoi. Et percer, c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans le journalisme,
L'information, quand on parle de l'information, quand les trains arrivent en retard, ça fait l'information. Mais quand les trains est à l'heure, ça ne fait pas l'information. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque les gens font des choses anormales, les gens s'y intéressent. Mais après, regardez, vous verrez que ces gens-là passent comme de la paille. Tout simplement parce que des personnes intelligentes qui nous suivent, ils savent quand même déceler des valeurs. Parlant de traitement de l'information, oui. Quelles sont les qualités que doit avoir un journaliste lorsqu'il traite une information? Voilà. Dans le traitement maintenant de l'information, c'est comme ça que je vous ai dit, il est important. Moi, je pense même qu'un jour, je serai une autorité où je ferai une proposition de loi. Il faut que la loi, avant que comme journaliste, soit bien déterminée. Parce que le problème, c'est dans le traitement de l'information. Dans le traitement de l'information. Et quelle qualité il faut avoir pour bien traiter l'information? Non, mais il faut être formé. Il faut être formé d'abord. La première des choses. Ceux qui sont formés, mais qui sont tendancieux. Ils sont à gauche ou à droite. Mais il faut pas oublier que même dans la formation, il y a des étudiants qui ne participent jamais au cours. Ouais, parce qu'il y a l'éthique. Donc là, on va revenir à l'éducation. Pas du tout. Il y a l'éthique et la déontologie. C'est comme ça que je voulais dire. Dans les traitements de l'information, il faut toujours penser à l'éthique et à la déontologie. Je vais vous parler d'une anecdote. On travaillait dans un média d'un politique. Alors ces politiques-là viennent un jour nous dire des choses à faire dans l'émission. Mais on l'a répondu, on a dit, monsieur, vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas journaliste. C'est vrai qu'il avait mal pris ça, mais c'est après quelques années qu'il a compris que, en principe, ce qu'il disait là, ça ne devrait pas se faire. Vous voyez? Donc c'est ça. Mais les autres là que vous appelez les journalistes là, les autres là qui font là, par exemple, ils ne sont pas des journalistes. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi que les journalistes, oui, tu peux être journaliste, tu as besoin de... J'ai parlé de 3 actions. Oui. Les traitements, la collecte, les traitements et la diffusion. Mais pour diffuser, il faut avoir un émetteur. Vous voyez? Ah mais voilà. Il y a plusieurs émetteurs, on est partout. Justement. Facebook, justement. Maintenant là, avec les réseaux sociaux, malheureusement les réseaux sociaux, les téléphones que nous avons aujourd'hui a donné la parole à tout le monde. C'est pas que les réseaux sociaux, même la télé. Non, mais la télé, oui, mais vous voyez, avant les réseaux sociaux, il y avait quand même un peu de retenue. Oui. Vous voyez, même aujourd'hui, quand nous recevons même les gens qui régulent la presse au Congo ou la communication, même les CESAC, j'étais avec le président du CESAC, que je salue en passant Bosembe ici, il est incapable de réguler les réseaux sociaux. Ici, à la télévision, vous pouvez dire une chose, lobby va bengi sibino. On vous dit que non, mais les réseaux sociaux, il a appelé les TikTokers ici. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus tout simplement parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a donné la parole à tout le monde. En fait, c'est le monde va. Moi, c'est l'évolution. Mais moi, je me dis, nous en subissons plus, encore plus par manque de formation. Parce que moi j'ai fini, j'ai eu ma licence. À l'époque, c'était pas les LMD, c'était la licence. Moi, j'ai eu ma licence en 2010. Mais il y avait déjà un cours qu'on étudiait, les réseaux sociaux. On ne savait pas que ça allait avoir cette ampleur. Mais tout ça, on a cours en faux. Oui, prof en réseaux sociaux, je pense que c'était un abbé. On pensait qu'il rêvait, alors qu'il disait des choses qui étaient vraies. Vous voyez, aujourd'hui, les réseaux sociaux est venu, il s'est imposé et c'est fini. Voilà pourquoi nous qui sommes journalistes, nous devons montrer les gens les vrais et les faux. Nous devons parler du traitement. Si nous-mêmes, d'abord, les journalistes, nous avons des vrais et des faux, comment est-ce qu'on montrera aux autres les vrais et les faux? Non, mais c'est ça le problème. Pourquoi nous-mêmes, nous avons les vrais et les faux? Mais c'est à vous de nous répondre. Nous sommes ceux qui vous posent des questions. Nous réfléchissons. Je ne pose pas de questions. Je réfléchis. Okay. Je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi nous avons de faux? Vous voyez, parce que c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Ok, j'aimerais vraiment énumérer. Mais les premiers problèmes, c'est les problèmes politiques du pays. Lorsque vous avez un pays qui est géré en désordre, la conséquence, c'est tout ça.
Parce que nous pouvons nous dire que, ok, on est infiltré par, comment on appelle ça, par des brebis galeuses et autres. Mais quand tu parles avec un économiste, il te dit la même chose. D'ailleurs, récemment ici, je ne sais pas si vous avez couvert aussi cette information, il y avait même des avocats qui plaident dans le barreau, mais ils sont des faux avocats. Bah, on a diplôme T. Oui, bah, il y avait même des juges il y a 3 ou 5 ans passés lorsque Bassal Toiletta, Mouta comment pénal magistrat. Mais ça en est droité. Parce que il y a d'abord un problème au niveau politique, l'organisation du pays. Pourquoi je l'ai dit? Parce que qu'est-ce que nous subissons? C'est les politiques qui viennent. Un politicien, et heureusement pour nous à PSTV, les promoteurs de cette chaîne n'est pas politicien. Voilà pourquoi nous avons la liberté de faire ce travail que nous faisons, et nous le faisons bien. Mais c'est pour vous dire la vérité de choses. C'est quoi? C'est que un politicien, quand un politicien vient à sa chaîne, vous attendez quoi de lui? Dans un parti politique, mais dans un député belé. Vous voyez, et c'est tout ça les problèmes. Les politiques viennent, il impose sa chaîne. Quand il fait sa chaîne, il vous exige, premièrement, les problèmes, ils ont un recrutement. Il ne va pas recruter de journalistes formés, des journalistes qui savent bien faire leur travail, mais plutôt des militants de son parti politique. Parce qu'à promettre, Bango Kunake, n'a aussi dit ça, chômage. Au moins, à promettre Bango, on a aussi sa chômage. Et maintenant. Mais oui, moi j'en ai connu. Non, c'était pas comboté. J'en ai connu. J'ai eu un patron politicien. Oui, mais je vais vous citer son nom. Pardon, excusez. Non, mais laissez-moi citer Bobali Obanga. Parmi tant de journalistes, il y a des ceux qui sont impartials. Bien sûr. Puisque déjà, dans mon local là, fouille à ma baie. Non, j'ai parlé de l'impartialité des journalistes. Est-ce que Bazali? Bien sûr, Bazali. Moi, tu me donnes quelque chose. Non, moi, je vous donne rien. Moi, je vous donne rien. Moi, je vous donne rien. Je pose des questions. Voilà. Non, je ne pose pas de questions. Je vous ai dit au début. Ah, tu sais pas quoi. Ah, t'es invité là. T'es non invité. Vous avez droit de question. Ah, namaste. Ah, namaste. Mais vous intimidez raté. Ah, tu es un bio. Tu es un bio. On a posé une question pour eux. Pour les réseaux sociaux et BBC Makam. TVP a un moment et au lobina bail politique côté biso journaliste Makam baby. Est-ce que parmi biso au bassin impartial Bazali? Mais bien sûr, je vous ai parlé de l'impartialité. Peut-être que vous tirez qui attention. J'ai dit qu'un journaliste peut avoir sa position parce que c'est un patriote. Ok? Ouais. C'est un patriote, c'est un modèle. Non, le problème, la question, ce n'est pas de savoir qu'il peut ou pas. Répondez seulement par oui ou non. Est-ce que dans notre métier, les lobes n'a journaliste, est-ce qu'il y a impartial peut Bazali? Non, mais je ne peux pas répondre par oui ou non. Laissez-moi expliquer. Ils ont même tribunal. Laissez-moi expliquer. La télé, c'est les temps. Quand vous le savez. Laissez-moi expliquer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'impartialité du journalisme est dans les traitements de l'information. Et dans ces traitements d'information-là, de l'information, nous avons les questions de référence, les 6 questions de référence. Exactement. Pour informer à la population. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui déforment l'information. Là, vous biaisez à l'éthique et la déontologie du journaliste. Les faits même sont sacrés, voilà, vous voyez. Mais je vous ai donné mon exemple. Il y en a plein. Je vous donne l'exemple de Jean-Marie Kassamba. Je vous donne l'exemple de Charles. Vous voyez que quand nous écrivons, quand nous traitons l'information, c'est avec impartialité. Mais à côté, je suis patriote. Mais je ne peux pas emmener mon combattant, mon patriotisme ici au plateau ou à l'information. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, ceux qui n'ont pas impartialité, la police est Robomabatou, policier on a repé Sangambour on a robaki Batou Bakoufaki 5, alors que Bakoufaki 50. Là j'ai déformé l'information. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait le robinet à la question? On a fait premièrement, est-ce que un journaliste peut étaler sa préférence devant tout le monde, devant le public, dire que par exemple, non moi je préfère Fachi, je préfère pas celui-ci. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il peut le dire librement? Là même, peu importe devant ou hors caméra, est-ce qu'il peut le dire?
il peut les dire, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Aujourd'hui, je suis invité. Je ne suis pas le journaliste. C'est vous qui êtes journaliste. Oui. NASA invité. Donc, c'est-à-dire... question politique. Justement, je veux répondre. Je veux répondre. Je ne fais pas mon travail. Au risque que je ne vais pas poser ces questions. Justement, je ne fais pas mon travail de journaliste, mais je réponds comme expert en communication. Voilà. Je vous dis qu'un journaliste peut avoir ses préférences. C'est un humain. Mais seulement ce que nous avons étudié, l'impartialité, c'est au niveau du traitement de l'information. Sans oublier une chose. Voilà pourquoi les consommateurs doivent consommer. Nous consommons, mais nous devons s'acquérir d'autres vités. Comment les choses devraient se faire? Oui, allez-y. Il est possible qu'un politique a ça la télévision, ça la promoteur, mais il doit engager un professionnel de médias comme responsable, c'est lui qui gère ces médias-là. Parce que lui, il saura. Je vous donne un exemple. Lelo, Christian Lusakweno, na Gauthier Sey, deux amis, des confrères en plus, ils ont eu un problème. Christian Lusakweno est allé porter plainte dans la justice. Mais c'est faux. Les gens l'ont dit, tu ne peux pas porter plainte là-bas, il faut porter plainte dans le tribunal de Pernabiso. Pourquoi? Parce qu'ils ont un jargon sous justice et comprendre. Est-ce que la justice va être coupage? Est-ce que la justice va être ligne éditoriale? Alors que le jargon journalistique, l'air dans le tribunal de Père, ça sera comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui les choses devraient bien se faire. Sauf qu'il y avait une loi où tu as ton argent. Mais tu veux faire un média, tu dois engager un professionnel des médias. Un journaliste, un technicien, un directeur des informations, quelqu'un qui connaît bien les rouages du média. Il va bien gérer les choses. Ok. Mais est-ce que la question suivante est celle-ci? Un attaché de presse, est-ce qu'il respectera les exigences que notre éthique nous dit? Tu dois être impartial. Admettons que tu es attaché de presse, par exemple, un politicien. Oui. Tu passes à la télé. On te pose une question, ou soit tu es à la télé, toi, en tant que présentateur, tu vas respecter. Ton politicien a quand même fait peut-être une faute ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu vas lui recadrer? Voilà. Alors, il faut définir les concepts. Par rapport à ta question, comment définir le concept? Il faut faire une marge de différence entre la communication et l'information. Ok? Il y a beaucoup de gens qui font le travail de la communication et confondent, ils pensent qu'ils font l'information, alors qu'il y a une nette différence. Oui. Quand vous parlez d'un attaché de presse, beaucoup plus c'est des communicants. Oui, oui. Vous voyez, ce ne sont pas comme des journalistes vraiment travaillant comme des informateurs. On voit aujourd'hui qu'il y a des journalistes qui sont des attachés de presse. Justement, c'est comme ça que j'ai dit. Il y a une marge de différence entre la communication et l'information. Parce que c'est juste un pas. La communication nécessite l'interaction, mais tandis que l'information ne dépend même pas de l'émetteur. Vous informez par rapport aux branches que vous avez. Donc, c'est des branches qui sont proches, mais il y a quelques différences. Lorsque je suis attaché de presse, vous m'engagez comme communicant ou informateur. C'est ça le problème. Si vous m'engagez comme communicateur, il faut ça à Djalé. Parce que j'ai besoin de la réaction. Une communication sans réaction n'est pas une communication. Oui. C'est comme si on a dit que non, les lots pendant l'émission, mais on a calculé bola. On a calculé au pénal. Mais soyez suyoté. C'est que on a sali l'auté. C'est ça un communicateur. Donc, tu pourras être libre d'exercer ton métier. Genre, tu n'es pas partial. Non. Il faut faire une nette différence. Voilà pourquoi, lorsque tu es communicateur, reconnu, il est important de prendre une pause. Moi qui vous parle là, j'ai commencé la presse il y a très longtemps. Mais lorsque j'étais directeur de communication d'une entreprise de la place, j'ai arrêté la présentation. Parce que lorsque on insulte mon DG, c'est moi le responsable de communication. Il faut la réagir. Vous me prenez dans un parti politique. Attendez, Lélo, peut-être que ça c'est. Tu es mieux placé pour nous comprendre. Donc tu vas juste te conseiller aux attachés des presse ça pose journaliste présentateur. Mais c'est ça. Merci. Les attachés des presse là doivent faire une pause. Soit vous restez. Je vous donne mon exemple. Mais combien de gens sont venus me proposer pour qu'il y ait un cabinet? Mais j'ai refusé.
Parce les temps, les temps. Pourquoi? Parce que soyez fini bango, on va clore par cette question. Déjà clore et monsieur Bandika Siko. La télé c'est le temps, c'est pas nous, ça qui sauter. La télé c'est le temps. Alors la dernière question est celle-ci. Que dites-vous de la phrase que l'on dit, le journaliste vit aux dépens de celui qui paye sa plume? Bon, ça c'est des réalités qui sont venues avec les métiers, parce que les métiers de journaliste, de journalisme, commencent depuis longtemps. Je pensais qu'on allait parler de l'historique, mais on n'a pas le temps. Vraiment, je vous demande de faire une émission où on va apprendre aussi aux gens que c'est un métier respectable. Le journalisme, c'est un métier. On en parlera. Voilà. Cette invitation comme ça. On en parlera. On va vous rappeler. À la question. On va vous rappeler. Voilà. Pour parler de ta question, je pense... Tu vas répéter? Justement. Que dites-vous de la phrase que l'on dit, le journaliste vit aux dépens de celui qui paye sa plume? Voilà. Alors, pour revenir à ta question, j'ai commencé à dire qu'il y a vraiment l'historique. Il y a des journalistes qui sont toujours... Un journaliste est toujours convoité. OK? Si tu es journaliste et que par ton aisance, ton élégance, tu ne sais pas te faire parler, c'est que tu ne fais pas bien ton travail. Et les plus forts vont venir te proposer des choses. Ok? Si tu es un journaliste et que yo va bien rayoter, pour na basi, tu dois te poser des questions parce que ce travail de journalisme nous demande beaucoup de choses. L'élégance, la bonne diction, savoir bien faire ton travail. Mais les gens viendront. Si quelqu'un veut payer tes services, tu restes communicationnel, mais restons professionnels. C'est ça le problème, restons professionnels. Quelqu'un, s'il veut s'accaparer de toute mon émission, qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que la déontologie te dit? Il faut toujours rester sur ce genre de choses. Didier Kaninda, nous étions heureux de vous recevoir sur ce plateau. Mais c'est M. Sili avant. Non, M. Sili. C'est M. Oumé là. Et ça, nous avons invité ce photo Yamba. Nous avons belé, oui. Transmatinal, les gens là-bas république belé. En tout cas, on va encore une fois vous accueillir pour un moni. Vous savez que c'est important. Oui, vous savez que oui. Je vous dis au revoir. Mais donnez-moi 30 secondes. Je vous dis déjà au revoir. Donnez-moi 30 secondes quand même. Bon, je vous savez que c'est 15 secondes. important. 15 secondes. Voilà. Boka tangate na 15 secondes. Oui, non donc on te déjà monté. Mais vous savez que c'est important de parler de ces métiers parce que c'est les plus beaux métiers. Regardez dans l'histoire, vous verrez que les bons présidents de la République, des bons ministres, comme moi là, si on me nomme ministre, je ferai un très bon ministre. Pourquoi? Parce que c'est un métier d'élégance. C'est un très bon métier. Le plus grand métier qui reste. Voilà. On a compris. Voilà. Alors, même na Bokalibanga. Oui, deux personnes. À mon épouse, Joriana Kapinga. Il faut regarder la caméra. Joriana Kapinga. Maman, je t'aime beaucoup. Ouais. Aussi à mes enfants, à Biatar. Encore au Merci beaucoup, maman à la princesse Atalia. Merci beaucoup, merci à l'épouse de monsieur Didier Kaninda. Elle s'appelle Joriana Kabea. Joriana Kabea. On vous salue, madame. Si vous me suivez à la maison, tu peux sur dans la boulot, tu peux sur un mot de belé. Namaste Yangoyo. Namaste Yangoyo, namaste Bandagi déjà. 10h40, vous en avez bino. Oui, vous en avez bino pour tu en invité. Oyo, na biso na bango, tu bêta ramassolé bien. Pour te servir, bino pour te informer bino p. Oui, c'est toujours comme ça. Merci encore une fois à la régie. On va aller en transition, oui, puisqu'on doit encore recevoir une hôtesse de l'air. Namaste Yangote, namaste Lengi. Et blingue tongo. Bobo Yangote, qu'est-ce que ça boule na kosi? Au kosi t'es vieux. On va encore vous recevoir. Merci beaucoup. Merci pour malgré vos multiples occupations, oui, quand même. Tu as vu que tu sais déjà. Voilà. Allons en transition et puis on revient juste après. Déjà, Bilinga Tongo, tout ce qui est malé, mais tu dois inviter Nabiso, Madame Jemima Koussa. Elle est hôtesse de l'air. Oui, elle est hôtesse de l'air. On va aussi prendre avec elle sur ce plateau Cri du cœur. Qu'est-ce que ça nous a ramené encore une fois aujourd'hui? Cri du cœur. On va avoir quelques appels seulement, oui. Quelques appels. Déjà, numéro tout au fond, là, tout au numéro pour Bobenga. Bobenga, pour ce tour bêta, na maman hôtesse, na vu sur le plateau, oyo, ma soleil belé. Ezanine. Comme vous le savez, les hôtesses sont souvent en l'air. Madame Kaka na Pepo, Alekiboé, Lubumbashi, Kinshasa.
Alors Kinshasa, Dubaï. Dubaï kuna baki côté à Londres, baki kuna na Cotonou, baki côté ni baki côté ni baki na Arabie Saoudite. Oui. Mais non, on a voyagé pour comprendre. Mais les hôtesses de l'air, elles sont souvent à l'air. Est-ce que la vie na bango, il y a boulot professionnel, la vie na bango privé, comment elle gère? Et connotation au public, tu peux s'en avoir hôtesse. La plupart disent que la hôtesse, wana bazalaga moins sérieuse, bazalaga stabilité. Le de ambi hôtesse na plateau. Bisonaye, tu rebeta ma solongo. Binobe borobenga, sur la question qu'on posait hôtesse na biso, on pose une question, elle va répondre librement. Tu vas traiter la question. Oui, on va traiter des questions pour voir ce qu'elle peut répondre. Si ça m'en fout, déjà, mettez-nous la thématique et le numéro. Le public va réagir par rapport à cette question, à ce sujet. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, je suis avec Ketia Bola sur le plateau. Bonjour madame Jemima Koussa. Bonjour. C'est ça, non, Jemima Koussa? Oui, voilà. Hôtesse de l'air. Et quoi encore? Mannequin. Mannequin. Mimi, vous avez pas mannequin, hôtesse de l'air. Bolinga Moussala, avec vos démarches crayon. Démarches plus crayon, Zara. Mais c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Et où tu le vas passer crayon? Peut-être bon, que vous appelez crayon. Vous appelez la démarche crayon. Sinon, comment se passe votre métier? Dites-nous d'abord en quelques lignes, c'est quoi d'abord être hôtesse de l'air? Tu as vu tout le monde a mis dans l'avion, ou Mathieu qui tient aux ongiboué, opportunité d'avion, nous avons passé dans l'avion, avion fêlé, parce qu'on a pas sur bon. Mais c'est quoi en fait ce métier d'être hôtesse de l'air? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? D'accord, merci pour la question. Hôtesse de l'air ou PNC est un personnel navigant de cabine, soit commercial. L'hôtesse de l'air a pour rôle de s'assurer sur la sécurité et le confort du passager à bord. Donc nous assurons de l'accueil et le confort du passager et surtout sa sécurité. Surtout sa sécurité. Mais à la fin, aux yeux l'art. Mais bien sûr. Mais comment ça se passe? Comment est la vue du public face à vous? Des fois, comment les gens vous prennent? Parce qu'on sait tous comme les rumeurs à la convoi que les gens disent ah, hôtesse de l'air, à moins sérieuse, on connaît que c'est un peu difficile pour avoir une relation sérieuse qu'un homme accepte que sa femme soit toujours en l'air, souvent absente. Comment ça se passe la vue du public envers vous? Bon, déjà pour moi personnellement, ça n'a rien à voir avec, je n'ai rien à voir avec ce que le public peut penser de moi, puisque d'abord le moins sérieux, il y en a partout. C'est pas seulement dans l'avion. C'est un métier qui a beaucoup de risques. Nous sommes beaucoup plus exposés. Mais après, il faut juste savoir comment faire. C'est comme ça partout. C'est pas seulement dans l'avion, dans les entreprises, dans les hôpitaux. Mais beaucoup constant. Plus avec vous, les hôtesses de l'air, le public. Comment tu gères en fait les réactions du public quand tu dis alors, salut madame, peut-être il y a un homme qui te côtoie et tout. Tu dis je suis hôtesse de l'air. C'est quoi la première réaction? Elle est hôtesse de l'air. Est-ce que je suis sérieuse? Ah voilà, tout ça. Mais comment tu gères ça? Comment tu arrives à gérer ça, toutes ces réactions? Parce qu'en soi, tu te dis, mais je ne suis pas comme ça. Pourquoi les gens disent ça? C'est souvent comme ça. Tu as vu sur la journaliste, moi, c'est les cas à la TV et tout. Donc, comment toi, tu arrives à gérer cette pression du public? Bon, déjà, c'est l'image que nous donnons. C'est un truc qu'il faut juste... ça dépend de la personne, au fait. Il y a des personnes qui arrivent vraiment à comprendre que c'est vraiment pas ce qu'on dit. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et alors, pour comprendre comment est la personne dans tout le domaine, il faut juste vivre avec la personne pour comprendre comment est la personne, puisque je ne sais pas comment je peux justifier ça. C'est toi qui vois. Quand même, ça, des fois, ça te dérange, hein, ça te dérange. Non, moi, perso, ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas, donc c'est ni chaud ni froid. Ouais, est-ce que c'est qui si sous ma cam moi je pas de problème. Tu as un mental assez dans ces cas, puisque souvent ça peut te tirer quelque chose. Bon, on nous donne une certaine image qu'on n'a pas, que toi tu n'as pas personnellement, mais ça ne te dérange pas pendant le voyage, par exemple, quand vous êtes dans les airs, il y a des gens qui vous dérangent par moment. Comment vous faites pour gérer ça? Est-ce qu'il y a un cours approprié pour vous aider à gérer vos émotions? Non, nous sommes bien préparés juste. Bien préparés par des cours? Non.
c'est ton mental, tes émotions à toi. On te drague partout, tu sais comment faire. Ça n'a rien à voir avec le métier, puisqu'on peut te draguer dans la rue si tu veux, tu veux. Et dans l'avion, c'est pareil. Si tu veux, tu veux. Et si tu veux, tu veux pas. Il faut juste rester dans le travail. Il ne faut pas quitter ton travail pour plus t'attentionner à la personne qui te drague, soit qui te court après. Donc, voilà, le numéro est affiché. Vous allez devoir appeler pour poser vos questions à Madame l'hôtesse qui est sur ce plateau. Avec elle, on est en train de parler de la vie de l'hôtesse, bien sûr. C'est vrai que moi, j'ai envie de savoir d'abord quelque chose. Voilà. On connaît tous les parents Bazalaka. Toi, comment ça t'est arrivé pour aller dire aux parents, moi je vais être hôtesse de l'air? Quand même, tu as fait des études par rapport à cela, non? Si je ne me trompe pas. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Ils ont facilement accepté ou peut-être dit, comment tu veux aller seulement faire ça? Parce qu'on connaît tous, surtout les parents africains, médecine, papa, je vais faire le droit, moi, nangaï. Mais quand tu viens avec quelque chose genre, je vais être hôtesse de l'air, comment a été la réaction de tes parents? Ils l'ont accepté facilement, la famille et tout? D'accord. Mon rêve d'abord, en étant enfant, j'ai rêvé de devenir médecin. Voilà, c'était mon rêve depuis toute petite, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. L'hôtesse de l'air, j'admirais beaucoup les hôtesses. C'est un métier qui me faisait vraiment rêver. À chaque fois que je voyais des hôtesses en tailleur, bien habillées, bien coiffées, et voilà, ça me plaisait. Mais il y a aussi quelqu'un qui m'a vraiment aidée, c'est ma mère. Puisque ma mère, elle travaille déjà à l'aéroport. Et à chaque fois qu'elle voyait les hôtesses, elle disait, ouais, elle est comme ma fille sera comme ça. Elle m'a beaucoup donné de la force. Même au moment où j'ai voulu abandonner ces rêves, elle m'a vraiment encouragée. Donc c'était vraiment plus facile pour moi. Tu avais une mère qui était comme un soutien pour toi. Tu pouvais même dire un coucou à maman, dire son nom. Ça me beauté. Tout ce que genre de fille, maman, il faut frapper. Hein. Coucou maman. Comme ça a été facile, bien qu'avec les autres. Moi, je connais une sœur. Ça n'a pas été facile chez elle, on n'a pas accepté. Non, vous allez l'hôtesse de l'air, yo. Souvent, vous mettez des jupes et tout. Ça a été vraiment très difficile. Mais vu, bon, toi, tu as eu la chance. C'est un cas particulier, que tu aies déjà eu une mère qui était déjà habituée avec ça et t'a même donné un coup de pouce. Voilà. Bravo. Concernant la formation, il y a deux types de formations. Il y a la formation nationale qui dure 6 mois et la formation internationale qui dure 2 mois. La différence, c'est le coût. La formation internationale est plus coûteuse et aussi le diplôme est vraiment plus considéré et c'est partout dans le monde. Alors moi, pour ma formation, concernant ma formation, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai voulu faire le test de l'air, mais je ne savais pas qu'ici au Congo, à Kinshasa, il y en avait. Alors je me suis orientée dans plusieurs pays où j'ai parté et j'ai revenais puisque je trouvais qu'il n'y en avait pas. Alors j'avais décidé même d'abandonner puisque à chaque fois que j'essayais de chercher une école de test de l'air, mais je ne trouvais pas. Et alors, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver une école, jusqu'à ce que j'ai trouvé mon école au Maroc. Je me suis inscrite, j'ai payé ce qu'il fallait payer, désolé. Et je suis partie et la formation s'est bien passée. C'est vraiment passionnant, mais c'est très stressant. Très stressant. C'est ce que j'attendais en tout cas. C'est pas facile. Que vous rencontrez, quelles sont les difficultés? Parce qu'on sait tous que dans un métier, il y a toujours eu le bon côté, le côté positif, mais le côté négatif ne manque jamais. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer pour que tu te dises? Parce qu'à un moment, tu as dit que tu voulais même arrêter. Il y a eu ta mère qui a été comme un support. Mais quelles étaient ces difficultés-là que tu as rencontrées? Okay. La seule difficulté que j'ai eue, c'était au niveau de l'école. Je cherchais l'école et je ne trouvais pas. Et ça me fatiguait. C'est comme si tu cherches du travail et tu ne trouves pas. Non, mais après ça, quand tu as commencé à exercer le métier... En tout cas, moi, je n'ai pas eu de difficulté puisque c'est un truc que j'ai beaucoup aimé d'abord. Je me suis beaucoup focalisée sur ça et je me suis bien préparée. Non, c'est toi avec des succès. Donc, je n'ai pas de problème. Si je peux parler du poids, du côté négatif, peut-être la fatigue. La première fois que tu puisses exercer, tu étais très à l'aise alors? Non, jusque-là, je suis très à l'aise. J'ai pas de problème, je me plains la pas. première fois oui, j'étais très que tu as exercé. Donc, tu étais à l'aise. J'étais trop contente. Dans ton premier vol, tu étais très contente. Oui, je voulais même pas rentrer. Bon, c'est normal, sinon je comprends. Je me mets à ta place, c'est normal. Juste la fatigue. Il faut avoir un mental pour gérer plusieurs personnes. Oui. C'est juste ça, en tout cas. Il faut bien se préparer, en tout cas, avant de se lancer, puisque c'est un travail qui demande une force physique. Il faut avoir un bon mental, puisque si tu n'es pas bien, tu ne peux pas passer un vol. Tu ne peux pas faire un vol si tu n'es pas bien, puisque tu peux déclencher un toboggan, tu peux mal utiliser un équipement. Donc c'est un travail qui demande... Déjà, voilà, il y a une autre question par rapport à ça. Est-ce qu'on vous programme ou vous voyagez comme ça?
partez. Non, nous avons un planning établi sur tout un mois, soit la semaine, ça dépend de la compagnie et du programme. Donc tu as tes jours de repos, tu as tes jours de travail, tu as tout ton temps pour t'organiser, pour préparer ton vol. Le vol se prépare toujours la veille. Et maintenant, moi j'aimerais que tu regardes cette caméra-là et que tu dises à des filles comme toi qui sont à la maison, qui ont rêvé d'être hôtesse stellaire, mais peut-être n'ont pas eu cette force-là, ou peut-être il y a d'autres qui sont encore aux humanités, comme si on peut le dire, qui rêvent d'être hôtesse de l'air. Après, il y a des gens qui découragent, qui disent « Ah non, vas-y, il ne faut pas aller. » Qu'est-ce que toi, tu dirais à ces filles? Ok, d'accord. Déjà, c'est un très beau métier. Alors, j'incite des jeunes de venir y découvrir. C'est vraiment un métier à découvrir. C'est un très beau métier, c'est très passionnant. Alors, avant, moi, je ne savais pas qu'il y avait des cours ici au Congo, à Kinshasa. Je ne savais pas qu'il y avait une école de test de l'air. Donc, ça pourrait être plus facile pour certains qui n'auront pas la possibilité d'aller à l'étranger plutôt, pour faire la formation. Alors, il y en a ici, il faut juste les renseigner. Et en tout cas, c'est un très beau métier. C'est tout. Très beau métier. Voilà, mais la santé, est-ce que la santé vient aussi intervenir lorsqu'on vous programme? Vous faites des examens généraux? Ou quelles sont les conditions même pour être hôtesse de l'air? Il n'y a pas de conditions? S'il y a des conditions. Lesquelles? Il faut avoir un bac minimum, d'abord avoir un diplôme d'État, avoir minimum 1m68, avoir un bon niveau d'anglais, un bon niveau de français et d'autres langues, c'est que du plus. Attends. Quand tu parles de la taille là, ça me complique. Mais j'ai vu une hôtesse qui était très courte. Non. Elle doit avoir 1m68. Ah, elle est beaucoup, c'est bien là, mais elle m'a dit l'avion. Mais oui, moi je vois aussi. Hein. Même dans des films, je ne sais pas, c'est parce que ce sont des actrices. Bon, je ne l'avais pas aussi mesuré, hein. 1m68. Ok, elle peut avoir 1m68, c'est pas moi. Avoir un diplôme, 1m68 de taille. Le poids, ça dépend de ta souplesse, en tout cas. Ça dépend. Mais il ne faut pas être trop grasse, non. C'est pas possible. Avoir un bon niveau de français, un bon niveau d'anglais, d'autres langues, c'est que du plus. Et savoir nager 50 mètres en moins de 2 minutes, surtout la natation. Voilà. Donc, toi, là, tu sais vraiment nager? Oui. Donc, avant qu'on te recrute, tu vas d'abord à la piscine. Voilà. Tu nages, tu plonges et tout, on t'observe. Voilà. Donc, nous sommes mais qu'est-ce que la nage? C'est d'abord la nage. C'est la clé. Okay. C'est la nage. Mais pourquoi la nage? Voilà, parce que vous êtes dans l'air et on parle de la nage ici. Quand on dit qu'une hôtesse de l'air, son rôle est d'assurer la sécurité des passagers. Ok. Ouais. Ça veut dire qu'il peut y avoir un problème. Comment? C'est comme une policière. Comme un policier. Oui, d'accord. En cas d'amérissage, je dois être obligée à pouvoir me rassurer que tous mes passagers vont bien dans l'eau. Et si moi-même, qui dois prendre soin de toi, qui dois apporter ta sécurité, je ne savais pas nager, comment je vais m'en sortir? Donc c'est obligatoire. Dans l'eau? Oui. Comment est-ce qu'ils arrivent dans l'eau? On a des toboggans, on a tout dans l'avion. Ah, dans l'avion? Oui. Il y a des toboggans? Oui, il y a des toboggans. Il y a tout ce qu'il faut? Il y a tout ce qu'il faut. Et avant de passer un vol, on doit se rassurer qu'il y a tout ce qu'il faut pour passer les vols et le nombre de passagers et le nombre des équipements. Ok. Comme ça. Ça, c'est très bien. En tout cas, on s'informe avec Namasté. On s'informe, vous voyez déjà ici, on a accueilli pour vous le test de l'air. Oui, qui est à Matami, à Pepo. À chacun son métier. Voilà. Elle est là. Voilà. Le numéro est bien affiché. Vous allez poser vos questions, puisqu'on tend déjà vers la fin. Il nous reste quelques minutes seulement. Aujourd'hui. Malheureusement, faute de temps, on n'aura pas de cri du cœur. Mais cri du cœur aux alatés aux minutes et ça libiso défaut makasi. Mais toujours koba non test de l'air on a vu ma solo minute comprendre que ça vaut. Pour accepter d'abord ce métier, il faut enlever aussi la frousse. Parce qu'à chaque fois que tu fais un voyage dans l'air, il y a 50% de... Excuse-moi de dire, je ne te stresse pas. Il y a 50% de chances de revenir sur Terre. Surtout que si en l'air, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt de bus là-bas au-dessus. Est-ce que... Ça ne me fait pas peur? Ça te vient pas en tête de dire que non, voilà, Seigneur, protège-moi pendant ce voyage. Peut-être que je vais plus rentrer. Non, j'ai fait toujours ma prière normale avant de partir, mais je pense pas au crash, je pense pas à tout. J'ai jamais pensé à tout ça. Jamais. Non.
Sinon, si tu pensais à ça, peut-être au qui. Tu vas d'abord t'en stresser. Non, déjà l'avion, c'est un appareil que j'ai beaucoup aimé. J'aime trop voyager. Même avant que je commence à travailler, j'étais tout le temps, c'est ma routine. En fait, j'aime trop voyager, j'aime trop les airs. Donc, j'ai pas de problème avec. En fait, ça me stresse pas. Même pour arriver, tu as pris un avion. Non, je suis très, non, je suis très calme dans l'avion, très calme. Je peux faire 2 à 3 tours le jour. Je suis calme. Et bizarrement, ça me fatigue faire pas. au minimum, maximum combien de tours Ça dépend. par jour? Ça dépend des îles. Peut-être 2 vols, 3 vols. Et ça dépend de compagnie Vous aussi. arrivez aussi à 5. Ça dépend, non. On a beaucoup d'équipes en tout cas. C'est réparti, on ne peut pas t'épuiser. Peut-être que tu seras en programme demain, le lendemain. Et si on t'épuisait, comment tu pourrais travailler le lendemain? Ça serait impossible. Mais est-ce que quand tu es hôtesse de l'air, tu peux être mère de famille Bien sûr, et gérer? bien sûr. Non, mais quand tu as déjà 2-3 vols le jour, demain peut-être tu es programmé. Quand est-ce que tu auras le temps pour ta famille, pour ton foyer, pour ton mari, pour tes enfants? Ça ne sera pas difficile, c'est pas compliqué ce métier. On parle pas de vous personnellement. Non, comme je Non, le non, disais, ça oui, dépend. de ce métier. Il y en a qui finissent à 17h. Il n'y a plus de vol pour elles. Il y en a qui finissent à 12h, ça Il y dépend. en a qui partent dans des vols nocturnes, voilà. Oui, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Et avec 2 jours d'absence, femme au foyer, c'est un peu difficile, tu trouves pas? Non, c'est un sacrifice. Mais à moins que ton homme l'accepte. Bien sûr, d'abord. C'est la première question d'abord à se poser avant de se marier. Est-ce qu'il pourra m'accepter en étant hôtesse de l'air? Est-ce qu'il pourra assurer peut-être la sécurité des enfants en mon absence? D'abord, ce sont des questions à se poser avant de se lancer, soit avant de se marier. Moi, personnellement... Tu peux calculer aussi. Quand peut-être enceinte, comment tu fais? Là, tu mets une pause avec le boulot. Et étant enceinte, tu peux pas avoir. Tu peux pas quand même travail. prendre des vols. Non, il y a des limites. Et puis, ça dépend de ton endurance. Ok, donc tu peut-être- peux être femme enceinte, mais aller travailler, Oui, être dans l'air. oui, ça dépend. Là, je 1, crois que c'est 2 à- mois, 3 à- mois, il faudrait à- arrêter. Bien sûr, parce qu'à 6 mois déjà, c'est. Mais tu peux voler jusqu'à ce que la compagnie ne sache rien. Tu peux quand même toujours commencer à voler, mais Non, mais c'est c'est un pas risque prudent. pour toi. C'est Oui. pas prudent, oui. C'est un risque, en tout cas. C'est interdit. Voilà, 9 mois là tu lis l'avion. Et après, quand tu vas revenir, ça stresse un peu. Hein, tu te dis, ah, mais là, en ce moment, les amis sont en train de travailler. Je fais 9 mois à la maison. C'est pourquoi on dit que votre métier, ça pas si pour être femme au foyer. Non, ça dépend. C'est un métier noble, un métier que j'aime beaucoup aussi, mais malheureusement, comprenez-moi, malheureusement, j'ai peur de l'avion. Malheureusement. J'ai peur de monter à chaque fois. Mais la Lingana, pourquoi ça peut être? Oui, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes. Bien Les sûr. femmes aussi, c'est 1m68. Non. 66, 78 pour les 78 hommes. pour les hommes. À la Joseph Okata. Moi, j'ai 1m30. Ah, donc si la taille compte, c'est pourquoi la taille compte d'abord? C'est Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la taille? Toi, tu es en train de servir, tu es en train de t'occuper des passagers. pourquoi la taille Qu'est-ce qu'il y a à compte? voir avec Parce la que moi, je taille? suis court déjà. Apparemment, ça le pour la Non, mais il faudrait être très élancé pour pouvoir fermer et ouvrir le coffre à bagages facilement, plus facilement. Voilà. Parce que tu ne peux pas ramener une chaise pour monter, pour fermer. Il faudrait que tu les fasses avec ta main. Ah, mais je peux Ok. prendre une chaise, ça fera quoi même? Il n'y Tu a vas pas mettre de la chaise chaise là-bas? Non. Il n'y a pas de Je vais chaise. prendre spécialement pour moi. Je prends la chaise pour m'aider ou un tabouret. D'abord, tu ne sais pas nager là, on a parlé de 50 mètres. Mais on peut apprendre. La neige, ça s'apprend aussi, non? 50 mètres, c'est beaucoup, hein? On a quoi apprendre. Parce que taille déjà, voilà, au collet, t'as talons. Mais pour les femmes, c'est simple. C'est si facile parce que tu peux mettre des talons. 1 centimètre. Pas Un plus. centimètre, pas On a plus. des petits talons comme ça. Voilà, mais vous Faut mettre des talons. Ok. Il faut mettre de talons confortables. Pour Tu dois faciliter être- le déplacement, Voilà. les va-et-vient et Tu es tout le temps là, en train de marcher. C'est un peu comme un protocole. Tout le temps t'appelle, tout le temps te demande ça. Tout le temps, tout le temps. Malheureusement, ces métiers, wana, et un on va apprendre à batamila, et puis ça va pousser. Qu'est-ce Non, qu'on pas va dire? nécessairement. Voilà, on tente jamais à la fin. Il nous reste pratiquement 5 minutes seulement. Là, on va le consacrer quand même à quelques dédicaces. Je ne sais pas si. Qui tu vas commencer? Non, je te laisse la main. Tu me laisses la comme main? C'est question moi qui pour- vais conclure Comme l'émission. question pour un champion, je te laisse la main. C'est moi qui vais conclure Non, on commence l'émission. par notre invité. Honneur à Alain. Honneur à l'hôtesse en tout cas. Déjà, merci d'accepter d'être avec nous sur ce plateau. Nous sommes contents. Déjà, vous savez, la PES TV est suivie partout, en RDC et en dehors du pays. Nous sommes sur Canal+, sur tous les bouquets en tout cas. Déjà, on vous suit. Et bah, ce sont qui parlent par l'endroit.
Déjà, vous pouvez saluer 2-3 personnes et puis... Même quand tu as une personne de Brazzaville, d'autres personnes de Côte d'Ivoire et tout, tu peux saluer, ils te suivent. Hein. D'accord, merci. Je salue ma famille. Coucou, c'est Jemima. Je vous aime beaucoup. Papa, maman, mes frères, mes soeurs. Ah, papa, ça n'a comboté. On te cite les noms de papa. Maman Sophie, je te salue. Papa Jean, je te salue. Mes frères et soeurs, vous êtes tellement nombreuses. Je vous salue. Je salue Becky, je salue Samy, je salue Antonia. En tout cas, tous mes amis, je vous salue. Mes amis hôtesses de l'air depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Gabon, depuis le Sénégal, je vous salue aussi. Voilà, toi, tu peux saluer quelques hôtesses que tu connais et les journalistes que tu connais. Je salue tout le monde. Namasté à vous. Merci d'avoir été fidèles avec nous, ensemble. En tout cas, on a passé des très bons moments. Prochainement, rendez-vous vendredi avec HPR Gamba. Le rendez-vous est pris avec Hervé Papi à Gamba le vendredi. Et retrouvez-moi, Joseph Kalpa, le mignon. Oui, je suis mignon. Hôtesse a confirmé. Hôtesse a confirmé. Ketsabo a confirmé. Bino peut vous confirmer. Encore une fois, merci beaucoup. On va mettre le numéro WhatsApp, on va créer le groupe Namasté. Vous allez en tout cas envoyer tout ce que vous voulez là-bas. Hein. Thématique, on va proposer le rendez-vous, sur le niveau de la quête physiquement. En tout cas, avec Hervé Papi à Gamba, avec l'équipe Namasté. Oui, on va organiser ça très bien. Namasté, c'était là donc la tranche matinale intelligente présentée par Joseph Kalpala le Mignon. Retrouvez-moi la semaine prochaine et au revoir.